Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Be Quiet Dark Base 700. Un nouveau boîtier au format ATX qui se veut clairement haut de gamme, qui fait appel à de l'aluminium, des ventilateurs Silent Wings 3 en 140 mm. On a également une très bonne modularité à l'intérieur et même un petit peu de RGB. Le tout est proposé à un tarif de 189 €. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de nous lancer à la découverte de ce Dark Base 700, quelques tech specs avec les mensurations. 544 mm de profondeur sur 241 mm de largeur et 519 mm de hauteur, le tout pour un tout petit peu plus de 12 kg. Alors, parlons tout d'abord du style de ce Dark Base 700. On reste sur quelque chose de très classique, de très Be Quiet, et on retrouve les ouïes latérales qui sont la signature des boîtiers de chez Be Quiet. Avec ce modèle Dark Base 700, Be Quiet nous propose quelque chose qui est encore un petit peu plus haut de gamme que d'habitude, puisqu'on a la présence de vrai aluminium sur la face avant et sur la partie supérieure. On n'est pas sur du plaquage, on a vraiment un vrai aluminium brossé. Sur la face avant, on va retrouver le petit logo Be Quiet dans le bas. Sachez que la face avant se démonte, il suffit tout simplement de la tirer doucement et gentiment pour pouvoir découvrir le grand filtre qui va protéger le ventilateur de 140 mm qui est présent de base. Le tout est très facile à démonter, comme on peut le voir. On a les entrées d'air sur le côté, ici et là. C'est filtré également sur les côtés, c'est filtré à l'avant. Le ventilateur de 140 mm est présent. On pourra en mettre un additionnel ou deux ventilateurs de 120 mm. Enfin, c'est également compatible avec un radiateur de water cooling en 360 mm. Ici, on retrouve le petit connecteur pour le RGB, car oui, on a la présence de RGB sur ce boîtier. Et on a également le grand filtre amovible qui est sous l'alimentation, donc très facile à démonter, très facile à nettoyer. Et comme vous pouvez le voir, le tout se remet en place très facilement en 2 temps, 3 mouvements. Difficile de faire plus simple. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Un petit peu plus au-dessus, on va trouver ici le panneau à destination des prises additionnelles et aussi le panneau de contrôle du boîtier. On va retrouver ici un système qui va permettre de gérer la ventilation avec un mode automatique, un mode silent, un mode medium et un mode high. On va ensuite trouver un USB 3.1, les entrées-sorties audio, le Power On, le reset qui est couplé à la diode HDD, et enfin ici le bouton qui va permettre la gestion du RGB, et enfin on aura deux USB 3.0. Sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, on va retrouver un panneau en verre trempé qui va absolument vous faire tout connaître de notre bureau. Panneau en verre trempé qui a le droit à des petites bandes noires en dessous pour cacher le système de fixation. Le tout est fixé avec 4 vis à main. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière du boîtier, on a une structure classique et moderne avec dans le haut une grille. Ensuite, on va avoir une autre grille en 120-140 mm équipée d'un Silent Wings 3 en 140 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, on a 2 slots additionnels à 90 degrés et on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui propose un pourtour en caoutchouc, des patins en caoutchouc par en dessous et enfin du mesh par en dessous avec le filtre amovible. Sur le côté droit maintenant, donc le bon côté, on a un panneau en acier, tout ce qu'il y a de plus classique. Sachez quand même que ce dernier est isolé phoniquement, tout comme la partie supérieure. On revient justement à la partie supérieure avec ici les ouïes d'aération de la partie supérieure qui sont taillées à même l'aluminium, ce qui est plutôt sympa au niveau de l'effet. On passe maintenant sous le Dark Base 700 pour découvrir les différents pieds qui sont proposés. On a 2 pieds en plastique à l'arrière avec le mesh. Pour répéter le mesh qui est présent à l'avant, on a des grands patins en caoutchouc et le pied à l'avant est lui aussi en aluminium pour qu'il y ait vraiment une bonne finition et on retrouve également 2 gros patins en caoutchouc. Sachez que pour le RGB, on y reviendra à la fin de cette vidéo, mais vous avez 2 bandes comme ceci qui viennent courir tout le long du boîtier, à gauche
comme à droite qui vous permettront de sélectionner les couleurs. On en a un certain nombre, on se donne rendez-vous vraiment un peu plus tard dans la vidéo pour découvrir tout ça. Tout de suite, on saute à l'intérieur de ce Dark Base 700. On découvre maintenant le châssis de ce Dark Base 700, un châssis qui propose un large espace au niveau du plateau de la carte mère pour installer tous les composants. Et on le voit dans le bas, on a un grand cache à destination de l'alimentation, mais aussi de la cage HDD. On remarque ici l'accès backplate, le passage dans le haut, les passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc, et on a également un autre passage ici dans le bas. Ici, on a 5 caches qui sont présents, des caches qui sont amovibles, qui pourront soit servir pour le câble management, car il y a en fait des percées sur les côtés, ou qui pourront accueillir une cage HDD comme ceci. On en a 3 avec le boîtier, 2 qui sont installés sous le cache, une à rajouter, donc ça se déclipse et on vient ensuite enficher la cage HDD à l'intérieur. À l'avant du boîtier, on va retrouver les emplacements en 120-140 mm. On pourra mettre 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. On a un ventilateur de 140 mm Silent Wings 3 qui est présent de base. Dans la partie basse, on a le grand cache pour l'alimentation. Tout est amovible, vous voyez, comme ceci. On peut retirer la partie haute, ensuite les parties sur le dessus, les parties arrière et enfin la partie avant. Avec la partie avant démontée, on remarque qu'on libère un espace et on pourra sans problème intégrer un radiateur de 360 mm à l'avant du boîtier. Sous le cache, on va retrouver 2 baies 3,5 pouces, ici, avec 2 paniers qui sont amovibles, ils se démontent par derrière. C'est également compatible avec 4 SSD au total. Ici, emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc, le tout est filtré par en dessous. À l'arrière, on va retrouver un ventilateur Silent Wing 3 à l'arrière, 7 slots d'extension. Et on va également trouver 2 slots à 90 degrés pour monter votre carte graphique dans ce sens-là. Dans la partie haute, on va tout d'abord retrouver une grille qui est amovible, comme ceci, et qui vous permettra de monter très facilement un radiateur de water cooling en 360 mm. On voit qu'on a très largement la place pour du 360 mm. Cette grille est compatible 3 fois 120 mm ou 3 fois 140 mm. Et ensuite, dans le haut, on va retrouver une isolation phonique ici et les grilles d'aération. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve ici les caches amovibles. Donc pour les retirer, on les prend, on appuie tout simplement comme ceci par derrière et ils vont avancer, reculer et même se démonter. On en a 5 au total et on pourra placer, si on le désire, une cage HDD comme ceci à l'intérieur. On retrouve également la cage HDD dans le bas, on en a déjà parlé, les passages. Ici, le bracket amovible avec une vis à main pour 2 SSD additionnels. On a un nouveau bracket pour un SSD additionnel. Et ici, on a le dispositif de gestion pour les ventilateurs et le RGB. On pourra sélectionner, on pourra installer 6 ventilateurs au total. Et on a différents modes de fonctionnement, donc Silent, Performance, avec des petits switches qui permettent d'activer très facilement la ventilation. Et on a également la gestion du RGB dans le bas. On remarque ici l'emplacement de l'alimentation. Sachez également qu'en retirant 3 vis ici, 3 vis là et 3 vis de l'autre côté, on pourra intégralement démonter le plateau de la carte mère. Maintenant que l'on connaît le boîtier dans ses moindres détails, on vous propose un plan avec la configuration montée. Ne vous inquiétez pas, on passera également à l'arrière du plateau de la carte mère. Comme on le voit, c'est extrêmement propre et il y a très peu de câbles qui dépassent, tout simplement car on a ici un grand cache à destination de l'alimentation, mais aussi de la cage HDD. Et on a ces petits caches ici qui vont permettre vraiment de dissimuler au maximum les tout petits câbles, comme les câbles pour l'USB ou encore le Power On, le Reset. Dans la partie haute, on le voit, on a assez d'espace. On pourra mettre un radiateur de 360 mm, on l'a vu, dans la partie haute, mais aussi dans la partie avant. Enfin, avec tous les caches, on voit vraiment que rien ne dépasse.
On découvre maintenant l'arrière du plateau de la carte mère avec la configuration montée. Comme toujours, on a un large passage au centre pour pouvoir passer les câbles 24 broches ATX et tous les câbles additionnels. Sur le côté gauche, on va retrouver la partie dédiée au stockage avec les deux cages qui sont des cages amovibles. Sachez qu'on pourra bien sûr placer les caches dans cet espace-là si on retire les caches. Ensuite, on a ici le PCB qui permettra la gestion des différents ventilateurs, mais aussi du RGB. Et enfin, on a des passages ici pour pouvoir passer facilement le câble 8 pins CPU ou des câbles dédiés à des ventilateurs. On en termine avec cette présentation du DarkBase 700 avec le système RGB. Donc de base, vous allez retrouver ici une diode de type blanche sur le Power On. Et à côté ici, vous allez avoir le bouton de gestion du RGB. Si vous appuyez une fois, vous allez enclencher une couleur. Donc par exemple ici le blanc. Et si vous rappuyez, vous allez enclencher le mode respiration qui est associé à la même couleur. On continue. Ensuite, vous trouverez le rouge avec le mode respiration. Le vert avec le mode respiration de nouveau. Le bleu. Le orange, le violet, et enfin un mode RGB qui va faire défiler toutes les couleurs disponibles. On le voit, le cordon RGB part du haut et redescend jusqu'à l'arrivée du pied. Et sur le connecteur arrière, sur le PCB qui est placé à l'arrière du plateau de la carte mère, on a des connecteurs additionnels pour par exemple ajouter du ventilateur RGB à l'arrière ou encore des bandes de LED. Une idée qui est plutôt très intéressante puisqu'en fait BeeCoyote a pu retirer la couleur qu'on avait ici avec les modèles qui étaient ou argent ou orange ou noir et on a remplacé tout ça par du RGB, comme ça on peut choisir la couleur qu'on veut. Bien sûr, on pourra aussi tout simplement éteindre le mode RGB si vous n'êtes pas fan. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier. On vous en rappelle le tarif, 189 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt.